De toute façon, le seul nous dit la vérité. On n'aurait pas de la misère à trouver ce fantôme-là. Ouais, t'as raison, mais tu sais, si on veut que les gens nous croient, on n'a pas besoin d'être pressé pour faire cette investigation. Si le fantôme existe, là. Pauline? Ah, c'est vous les chasseurs de fantômes? Oui, enchantée, moi c'est Emile. Enchantée, Emile. Enchantée. Nicolas. Enchantée, bon ben, vous êtes prêts? Oui. Suivez-moi. Donc, c'est ici que je me suis fait attaquer il y a 2 semaines pendant que j'étudiais. Oui, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui se sont fait attaquer? Oui, dans le fond, tout le monde que vous voyez ici, c'est au moins fait toucher une fois par Jean Charest. Par qui? Jean Charest? Ah, excusez, oui, on appelle le fantôme du Nil Jean Charest. Ok, puis ça sort d'où ce mot-là? Honnêtement, je pourrais pas vraiment vous dire. Dans le fond, moi, quand je suis arrivée ici, les gens l'appelaient déjà Jean Charest. Je me suis juste comme habituée. Ok. Fait que, ouais, vous dites qu'il y avait plusieurs personnes ici qui s'étaient fait toucher par Jean Charest. Ouais, dans le fond, toutes les attaques se sont faites sur le campus du Nil. Donc, dans le fond, dans n'importe quel bâtiment, même un peu à l'extérieur des fois. Et dans le fond, si je comprends bien, il y a plein de personnes qui sont faites toucher par Jean Charest, puis il y a personne qui a pensé à. Bordel! Qu'est-ce qui se passe là? Emile! Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, mais je vous jure que quand c'est arrivé, j'ai vu une main sur mon épaule. Peut-être une hallucination. Bon, je pense que je l'ai vu aussi quand c'est arrivé, mais juste pas dans la caméra. Ça doit pas être adapté à détecter les fantômes, là. Est-ce que les autres gadgets l'ont détecté? C'est l'affaire, même le détecteur spectral Turbo 3000 mal déposé, il a absolument rien vu. Eh Boba, tu t'es fait arnaquer toi avec ton détecteur de fantômes. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, moi, chasser les fantômes, puis il y a un mois, je pensais même pas que ça existait. Bon, écoutez, je pense que la tête quelqu'un avec qui j'allais au cégep, là. Je veux dire, j'ai tenté d'y parler parce qu'il est devenu exorciste, fait que je le prends un peu pour une charlatane, mais ça peut peut-être nous aider. Appelle-la. C'est toi, l'ami Nicolas. Je t'attendais. Suis-moi. Bon, monsieur le journaliste. Tu sembles avoir plus de questions que de réponses. Ouais, ben en fait, j'avais un problème un peu surnaturel. Surnaturel. Un fantôme. Ouais, exactement. Dans une université. Le mille, c'est quoi ce nom-là? Ouais, en fait, c'est exactement ça. Jean Charest? Ouais, bon, ben, si tu connais déjà autant d'histoires que moi, est-ce que tu peux m'aider? Je pense que j'ai un bon guess sur ce qui est arrivé. Toi et moi. On a des fonctions d'onde qui se sont effondrées dans notre corps. Ça, c'est notre esprit. D'habitude, quand on meurt, notre esprit perd sa localité et s'étend dans l'espace.
C'est comme si notre conscience s'évaporait. Ça, c'est le cas idéal. Le problème avec ça, c'est quand quelqu'un meurt et son corps reste attaché au lieu de sa mort. S'il ne se reçoit pas de funérailles, son esprit reste localisé dans un puits de potentiel autour de l'endroit de sa mort. Mais l'esprit déteste être dans un état lié. Il veut se libérer pour finalement pouvoir mourir. Son seul moyen de grimper les niveaux d'énergie pour éventuellement sortir du puits de potentiel, qui n'est pas infini, c'est d'entrer en contact avec le monde des vivants, en faisant une mesure de sa position pour transformer sa fonction d'onde après, quand il évolue dans le temps. Mais tout cela n'est juste une théorie. Il faudrait demander au fantôme lui-même pour éclaircir son cas. Attends, tu veux qu'on ait parlé au fantôme? En plein ça! C'est drôle, je connais Bonsoir! Désolée de vous avoir fait attendre. Les esprits de la ville m'ont un peu égaré. Mais bon, où est-ce qu'on se planque ce soir? Moi, je pense que, part comme maintenant, on devrait pas avoir trop de problèmes chez la fermeture du ville. Parfait! On peut s'installer ici, mais d'abord, il va falloir commencer par installer une couple de trucs. Comme des runes quantiques, des bougies, un piège à fantôme, le sacrifice symbolique, et mes grimoires. Bon, je pense qu'on y est. Bon, maintenant, concentrez-vous et canalisez toute votre énergie sur le vase. Deuxième postulat! Toute grandeur physique mesurable A est décrite par un opérateur A agissant dans l'espace. Cet opérateur est un observable. Troisième postulat! Les mesures d'une grandeur physique A ne peuvent donner comme résultat que des valeurs propres de l'observable A correspondante. Cinquième postulat! Si la mesure de la grandeur physique A sur le système dans l'état suscite donne le résultat AN, l'état du système est immédiatement A de la mesure et la projection normée de psi sur le sous-espace associé à AN. Hey! Mais mon titana! Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je peux plus bouger! Esprit! On ne veut pas te faire du mal. On veut seulement discuter avec toi. C'est pour ça que tu es dans ce vase. T'es qui, toi? Comment ça se fait que tu peux me parler? Je m'appelle Flora et je suis une médium. Je vais te parler parce que mes amis ont quelques questions à te poser. Oh, tabarnache, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé à personne. Amusez-moi. Émile, voyons, pose-lui la question. Fantôme? Est-ce que tu t'appelles vraiment Jean Charest? Hein? T'as eu le premier ministre? Non, moi c'est Jean Chagnon, monsieur. Bonjour, Monsieur Chagnon. On aimerait vraiment vous aider à vous sortir de votre situation, mais pour ça, on a besoin de connaître l'histoire de comment vous êtes rendu là. Ah, c'est mon histoire que vous voulez entendre. Ben, je vais vous la raconter, mon histoire. Avant d'avoir cette grosse bâtisse-là en acier, il y avait des maisons ici, depuis longtemps, vous savez. Il y en avait pas beaucoup, juste un petit bout de rue. Mais c'était là où je restais, puis j'étais
Mais avec le temps, le coin a changé. Les gens y ont vieilli. Ils sont partis, puis personne n'est venu pour les remplacer. Fait qu'à un moment donné, j'étais rendu le seul qui restait là. Tous mes voisins avaient fini par vendre leur terrain à ville pour qu'ils construisent leur maudite université. Moi, ben, je voulais pas partir, ça faisait pas leur affaire. Ils m'ont offert plus que le double de la valeur pour m'acheter la maison. Mais je les envoyais chier pareil. Fait qu'ils ont fini par essayer de m'exproprier. Ils ont pas arrêté de cogner à ma porte pour me donner plein de paperasses que je voulais pas, moi. Je sortais plus de ma maison par la porte à la fin, hein? J'avais trop peur qu'ils me la prennent pendant que je serais pas là. J'allais faire l'épicerie en passant par un Christy de tunnel que j'avais creusé pour pas qu'ils me voient sortir. Ça a pas duré longtemps par contre, parce qu'ils ont quand même commencé leur chantier à côté de chez nous. Comme s'ils attendaient juste que je meure pour démolir ma maison. Mon dernier souvenir date de cette époque-là. C'est une fois où j'étais dans mon tunnel, en fait. Je me souviens d'avoir été surpris par un genre de tremblement de terre pas mal intense juste à côté de moi. Puis j'ai compris un peu trop tard que c'était les machines de construction qui étaient rendues juste au-dessus de ma tête. J'ai pas eu le temps de m'enfuir. Le tunnel s'est effondré sur moi, puis... Après ça, je me suis réveillé dans un endroit que je reconnaissais pas. J'ai essayé de sortir pour retourner chez nous, mais il restait déjà plus rien de ma maison rendue là. Juste cette hostie d'université qui a écrasé tout ce qu'il y avait de bon dans le monde. Vous savez la suite, j'imagine. Je vous entends peut-être pas d'habitude, mais je peux imaginer les histoires sur le démon qui terrifie les innocents. C'est le temps est long, là, quand la seule chose à faire, c'est d'effrayer les gens, vous savez. J'ai pas demandé à finir de même, moi. Mon Dieu, j'aurais jamais imaginé une histoire pareille. Inquiétez-vous pas, Monsieur Chagnon, on va raconter votre histoire aux gens qui connaissent au moins la vérité. Mais qui va vous croire, mon ami? Qui va vous croire? Ah! Il est parti pour de bon.